Cette semaine à Tour de Ville, je vous présente ma rencontre avec le groupe Les Organes. On invite les jeunes à venir s'établir dans la région. Je vous présente aussi une innovation signée Premier Jet de Lac-Drolet et on visite la galerie d'art du centre sportif Mégantic. Bienvenue à Tour de Ville! J'ai rencontré Pascal Saint-Pierre, président de l'entreprise Premier Jet, qui nous parle d'une innovation travaillée en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Pascal, toi, tu es président chez l'entreprise Premier Jet. Qu'est-ce que Premier Jet? Bien, Premier Jet, pour plusieurs personnes, c'est une entreprise qui est inconnue. On est à Lac-Drolet, puis on est une entreprise qui est spécialisée en gravure sur pierre. OK. Quand on parle de gravure sur pierre, souvent les gens pensent aux monuments funéraires, mais nous, on se spécialise plus dans l'aménagement urbain, puis sur des projets pour des places publiques et non pour les cimetières. Donc, gravure sur pierre, on entend pierre, du granit, du marbre, n'importe quoi? Oui, bien, toutes les pierres naturelles. Puis on travaille aussi avec les pierres synthétiques de béton de plus en plus. Il y a des clients qui nous demandent si on est capable de faire des gravures sur des pavés de béton. OK. Puis oui, on a l'équipement puis l'expertise pour être capable de répondre à ce besoin-là aussi, mais c'est sûr qu'on a un petit penchant pour la pierre naturelle. Donc, vous travaillez dans le commercial. Quelles ont été vos grandes réalisations durant les dernières années? Bien, Premier Jet existe depuis bientôt 8 ans. Puis on a fait des réalisations du côté américain puis du côté canadien aussi. Entre autres, un projet au début de nos activités, c'était pour le Yankee Stadium, c'était le Babe Ruth Plaza. OK. Pour nous, ça avait été vraiment un beau défi puis un beau projet. Dans les dernières années, on a travaillé sur des projets à Trois-Rivières, le projet du Platon, un beau projet aussi à Gaspé qui s'appelait le Berceau du Canada. OK. Fait que c'était des belles réalisations là, pour nous. Puis, gravure sur pierre, les gens s'imaginent peut-être encore avec un marteau, puis à devoir cogner sur la pierre, mais c'est pas vraiment ça. Comment vous faites ça? Bien, l'outil principal pour Premier Jet, c'est vraiment le jet de sable. OK. Donc, dans Premier Jet, on retrouve le mot jet qui fait le lien avec le jet de sable. Donc, nous, on colle un stencil sur la pierre, puis ensuite, on enlève les parties qu'on veut creuser. Puis, par la suite, on passe avec le jet de sable le nombre de fois qu'on veut pour arriver à la profondeur désirée. Et puis, on peut faire graver n'importe quoi sur la pierre, donc un logo, des phrases, ce qu'on veut. Oui, bien c'est ça. On peut faire des lettrages, des dessins, même que dernièrement, on a commencé à faire des reproductions de photographies OK. en gravure au jet de sable. Ça donne des résultats vraiment intéressants. Entre autres, au projet de la Maison du Granit, là, le mémorial des tailleurs de pierre, bien c'est ça, on retrouve là, dans l'exposition permanente là-bas des reproductions de photographies creusées au jet de sable. Wow, c'est le fun, ça. Et puis, là, il y avait un problème, en fait, sur les gravures que vous faisiez au sol qui se remplissaient en peu de temps, qui s'usaient rapidement. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour régler ce problème-là? Bien, on a travaillé longtemps nous-mêmes à l'interne à essayer de trouver des solutions pour trouver un produit de remplissage des gravures au sol. Donc, on voulait avoir une gravure qui se démarquait du pavé avec, admettons, une couleur différente ou une texture différente, mais qui devait être vraiment au même niveau. Puis on a essayé avec des plastiques, polyuréthane, époxy, puis ça tenait pas. On a des hivers vraiment vigoureux au Québec, donc les changements de conditions faisaient que les produits qu'on essayait, ils résistaient pas. Puis on a rencontré quelqu'un, dans le fond, c'est un conseiller au CNRC, du programme Paris qui nous a rencontrés puis qui nous a suggéré d'aller rencontrer l'Université de Sherbrooke OK. pour parler de notre problématique. Puis avec eux, bien, on a fait une demande de subvention au CRSNG. Puis, bien, c'est ça, l'université a eu la subvention du fédéral pour justement faire un projet de recherche pour nous. Puis, ils ont développé un produit à base de béton pour pouvoir remplir les cavités de nos gravures puis arriver à, justement avec une solution permanente là, pour les gravures au sol. Puis notre produit, bien, on est vraiment au début de notre mise en marché. On commence à en parler, puis à envoyer l'information à nos clients. Puis c'est ça, le produit, on l'a nommé Remba. Remba pour remplissage à base de béton. Puis c'est un produit qu'on peut utiliser autant sur les pierres naturelles que sur des pavés en béton.
OK. Donc ça, si je comprends bien, ça remplit complètement la couche, donc ça fait un pavé uni. N'importe qui Oui. peut s'en servir. Peux-tu me donner des exemples, comment on pourrait s'en servir? Bien, des exemples, ça pourrait être, admettons, un logo de ville qui est dans un parc, le nom du parc qui est inscrit, ça peut être même l'histoire de l'endroit. Ça peut être signalétique aussi, dans le sens que ça peut être juste des formes ou des repères, des symboles que tu peux retrouver à travers une ville ou à travers un lieu public qui a une signification spéciale, puis justement que le client ne veut pas avoir à faire un entretien à chaque année. Donc, nous, ce qu'on arrive avec Remba, c'est vraiment une solution là, qui est permanente puis qui est durable. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que normalement, quand les universités font une recherche comme ça, c'est que ça peut être long avant qu'on mette les résultats en application dans les entreprises. Vous avez fait ça rapidement. Oui, en 1 an, c'est ça. On a rencontré l'université, on a fait la demande de subvention, on a eu le projet de recherche a été réalisé, puis les résultats ils ont été concluants. Fait que nous, on cherchait vraiment une solution, puis on ne voulait pas attendre. C'était comme, OK, on a quelque chose d'intéressant, quelque chose d'unique. On voulait en profiter, puis c'est vraiment en 2015 là, qu'on lance notre nouveau petit bébé Remba. Bien, toutes mes félicitations, Pascal, à toi et aux autres propriétaires de l'entreprise Premier Geste. Je vous souhaite un énorme succès avec ça. Si les gens veulent avoir plus d'informations, on communique avec toi de quelle façon? Bien, c'est sûr que les gens qui veulent en savoir plus sur notre entreprise peuvent visiter notre site. C'est, dans le fond, premier-jet.com. Puis, c'est sûr que là, il y a un courriel. S'il y a vraiment des gens qui veulent nous poser des questions ou qui veulent, admettons, une idée de prix pour un de leurs projets, bien, il y a un courriel à info-premierjet.com sur le site pour pouvoir faire une demande d'information. Bien, merci beaucoup, Pascal. Je te souhaite une belle journée. Merci, Sophie. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Sonia Grenon nous entretient sur les séjours exploratoires de Place aux Jeunes du Granit. Sonia, tu es agente de migration pour Place aux Jeunes. Qu'est-ce que Place aux Jeunes? Bien, Place aux Jeunes, c'est une organisation, en fait, on est des agents qui est dans toutes les municipalités où il y a un solde migratoire négatif. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de gens, malheureusement, qui sortent que qui rentrent. Okay. Donc, notre mission, c'est d'attirer et de maintenir des jeunes professionnels dans la région. Donc, de quelle façon qu'on procède? Il y a différentes méthodes. Donc, la première des choses, c'est des suivis individuels à distance. Donc, il y a des personnes qui sont à l'extérieur, qui désiraient s'en venir dans la région. Donc, ça peut être des personnes qui viennent d'ici, ça peut être des conjoints, ça peut être, dans le fond, en autant qui sont entre 18 et 35 ans. Qui ont un diplôme d'études postsecondaires et puis qui habitent à l'extérieur de la MRC, je vais pouvoir les aider. Donc, Qu'est-ce que je peux faire? Les aider à se trouver un travail. Je peux les aider aussi à se trouver une blonde, des amis. Je vais leur parler des services de proximité. Je vais aussi leur faire visiter le milieu. Donc, vraiment faciliter l'intégration et l'établissement là, dans la région. Donc, c'est mon premier volet. Le deuxième volet, c'est aussi par information. Donc, on a un cyberbulletin. J'envoie à chaque semaine les emplois de la région. Ensuite, j'envoie de l'actualité puis les activités à faire, donc aux gens qui sont intéressés par notre région. Puis la troisième volet, c'est de faire des petits, ça s'appelle des séjours exploratoires, qui sont en fait que j'invite des jeunes, en fait une quinzaine de jeunes qui viennent visiter la région pour leur montrer, la montrer sur nos plus beaux jours et puis essayer de faire en sorte que justement ils puissent voir leur avenir ici. Et puis, c'est ça, c'est ensemble avec la communauté qu'on puisse les aider, dans le fond, là, à soit se trouver un travail ou autre.
Donc, ces séjours exploratoires-là, ils ont eu lieu la fin de semaine dernière. J'y ai participé. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait durant cette fin de semaine-là? Oui, bien dans le fond, je veux dire qu'on a 2 fins de semaine. Donc, ils ont eu la première étape en fin de semaine passée, puis on a une deuxième étape qui sont le 20, 21 et 22 mars. Dans le fond, à chaque jour, il y a une thématique. La première, comme le vendredi passé, on est allé manger dans un restaurant et puis c'était la cohésion. En fait, c'est la première fois qu'ils se rencontraient, chaque participant, parce que des jeunes d'un peu partout, là, il y en a de Québec, il y en a de Montréal, il y en a des autres régions, etc. Fait que là, la première chose, c'était justement de les présenter. Puis on a une conférence surprise de Frédéric Dion qui est venu les rencontrer. Ensuite, samedi, on avait Stéphane Lavallée qui leur parlait un peu là, du projet de la ville. Parce que veut pas, on sait ce qui s'est passé, mais on veut voir aussi leur montrer que maintenant on est tourné vers l'avant, puis de voir qu'eux aussi vont pouvoir être un acteur de changement. Deuxième des choses, c'est qu'on avait le brunch tournant des acteurs locaux où est-ce que tu as assisté. C'était leur présenter justement les acteurs, donc directeur du CLD, la préfet, le député, en fait les organismes communautaires. Dans le fond, c'est d'utiliser le réseau... en fait, un réseau principal de la région, de ces personnes-là, de ces acteurs-là qui ont beaucoup de connaissances, en fait, de contacts pour les aider à se trouver un emploi ou autre. Après ça, on est allé à Mégantic. On est allé par la suite, on est allé faire la raquette au flambeau au Mont-Mégantic. Et puis, après ça, le dimanche, on avait une journée entrepreneuriale. Là. C'était le côté entrepreneur, parce qu'il y en a que, ben tu sais, veux pas, peut-être qu'on ne trouvera pas un emploi nécessairement, mais on peut le créer. Oui. C'est pour leur montrer cet aspect-là. Puis j'ai 4 personnes qui veulent justement se partir en affaires. Donc, c'est leur montrer justement, il y a la SADC qui est là. Fait qu'on a justement fait un atelier directement à la SADC. Après ça, il y avait le CLD, il y avait Jacques Cloutier aussi qui donne le cours de lancement d'entreprise. Donc, bref, on leur donnait les outils. Pour ceux qui veulent se partir en affaires, bien, ils vont pouvoir le faire. Fait que ça, c'était la première fin de semaine. La deuxième fin de semaine, ben là, j'en dis des choses, hein? Non, ça va. La deuxième fin de semaine, ben là, eux autres, ils le savent pas, c'est toutes des surprises, fait que je vais le dire en gros. Mais le vendredi soir, c'est une soirée réseautage social. D'ailleurs, j'invite tout le monde, ceux que ça les intéresse. Dans le fond, c'est l'objectif de cette soirée-là, c'est de leur montrer qu'il y a des jeunes dynamiques, le fun dans la région. Et puis, donc, c'est ça, vous êtes tous invités, là, notre mission, c'est de remplir le Capitaine Provost de gens le fun, dynamique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, puis je vais pouvoir là, vous mettre sur la liste là, d'informations pour dire l'heure, etc. Puis en tout cas, ça serait bien le fun parce que c'est bon pour eux, c'est bon pour vous, puis vous allez peut-être pouvoir rencontrer d'autres personnes pour élargir vous-même votre réseau social. Bien oui, c'est intéressant. Exactement. Puis le samedi, il y a 2 thématiques. Il y a la thématique ressources humaines. Donc, je vais avoir différents directeurs de ressources humaines. Puis il y a une partie découverte où est-ce qu'on part en autobus, puis on fait le tour de la MRC, puis là, on va leur montrer vraiment, là, on va leur faire rencontrer certains maires qui nous accueillent avec des surprises. On va leur faire goûter la région vraiment le plus possible pour leur montrer à quel point qu'on a des belles richesses. Puis là, dimanche, bien, c'est une autre journée encore. On a une partie découverte, puis une partie aussi mentor, où est-ce que je leur présente quelqu'un dans la région qui va pouvoir les mettre un peu sous leurs ailes. Ça peut être par rapport à un emploi ou ça peut être par rapport à un loisir. Donc, ça ressemble pas mal à ça, la deuxième fin de semaine qui s'en vient. C'est vraiment des grandes séductions qu'on fait pour aller chercher ces jeunes-là, pour qu'ils viennent s'établir en région. Et puis, dans ces jeunes-là, justement, tu as des gens qui cherchent des emplois, qui sont à la recherche présentement. Tu as un avis de recherche à faire. Donc, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'ils cherchent au juste comme emploi? Oui, d'abord, j'ai un avocat. Donc, si quelqu'un qui cherche un partenaire d'affaires ou tout simplement un avocat, ben j'en ai un. Il est fin en plus, puis il est vraiment attachant. Après ça, j'ai un affûteur. C'est quoi un affûteur? C'est quelqu'un qui va aiguiser toutes sortes de scies. Donc, ça peut être dans des moulins à scie, ça peut être... en fait, c'est extrêmement varié. Mais ce qui l'intéresse beaucoup, entre autres, c'est les moulins à scie. Okay. Donc, on en a plusieurs dans la région, oui. Donc n'hésitez pas. Ça, c'est une denrée quand même assez rare, les affûteurs. Donc, c'est un conjoint d'une femme martienne qui vient travailler chez Jean Coutu. Donc, il part de Québec, il s'en vient ici, mais il est originaire d'ici. En tout cas, bref, un affûteur. Après ça, j'ai une thérapeute en réadaptation physique. Elle aussi est venue suivre un conjoint qui demeure ici, mais est originaire de Québec. Donc, elle est déjà dans la région, donc elle est déjà prête à l'emploi.
Après ça, j'allais dire une hygiéniste dentaire, mais elle a probablement trouvé un emploi. Oui. Fait que, oui, ça marche, hein, je vous le dis. Puis d'ailleurs, petite parenthèse, les séjours exploratoires, ça marche. L'année passée, il y en a 13 sur 15 qui, après 6 mois, ils étaient déménagés dans la région. L'année avant, il y en avait 14 sur 15. L'autre année avant, il y en avait 13 aussi sur 15. Et moi-même aussi, je suis le fruit d'un séjour exploratoire. Donc, ça fait depuis 2009 que je suis dans la région. Donc, C'est des belles réussites. oui, 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 vraiment, ça marche, là, ça marche, vraiment. Si je continue dans mes demandes spéciales, j'ai un gestionnaire de projet, puis lui, il arrive de Shanghai, il est bilingue, il parle un peu le mandarin même. Son objectif, c'est de travailler dans des projets où est-ce qu'il va pouvoir même collaborer à l'international. Après ça, c'est une méchante belle richesse aussi pour notre région. J'ai une agente aux communications, rédactrice, infographie, elle fait aussi du graphisme. Puis elle aussi est déjà prête à l'emploi, elle vient d'arriver dans la région. Elle est originaire d'ici, mais elle était partie en Italie, puis elle est de retour. Après ça, j'ai une commis comptable. Elle aussi, elle vient d'arriver dans la région, ça fait 3 mois. Elle est également venue suivre son conjoint. Après ça, j'ai un couple qu'eux autres, c'est des Français, mais ça fait 10 ans qu'ils sont au Québec. Elle est en aménagement du territoire et développement durable. Et puis, lui, il est en gestion de projet politique sociale. Eux autres, là, ils trippent de pouvoir développer un nouveau centre-ville qui puisse développer, en fait, leur dada, là, c'est de faire grandir et évoluer une société. Fait que eux autres, là, ils connaissaient pas tant la région, mais là, ils sont conquis déjà. Fait que, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir besoin de ces ressources-là. Oui. Puis ils ont une expertise aussi internationale, donc ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est ceux-là à la recherche d'un emploi, mais là, j'ai d'autres demandes aussi. J'en ai qui veulent se partir en affaires, entre autres en tourisme. Donc, si jamais vous avez des pistes, bien, j'en ai 2 qui sont dans ce domaine-là. OK. Après ça, puis d'ailleurs, ils veulent se partir en affaires, mais aussi sont à la recherche d'un emploi également, donc le double volet. Après ça, j'en ai une qui veut donner des ateliers d'art-thérapie, puis elle est massothérapeute également. Donc, si jamais vous êtes une organisation qui aimerait ça, vous partir un projet ou tout simplement une gang de filles qui se disent « Hey, let's go, on se fait une petite soirée spéciale » puis qu'on veut une art-thérapeute pour une petite soirée, ça peut être aussi cette optique-là. J'en ai un qui est déjà en affaires. Lui, il fait de la récupération de métaux non ferreux. OK. Mais il est à Beauceville. Sa conjointe est pharmacienne, elle s'en vient rester ici. Bien, lui, il aimerait peut-être ça, justement, soit faire affaire ici, ou en tout cas, on aimerait ça peut-être là, trouver une clientèle ou des partenaires. Donc, Développer des contacts ici. exactement. Aussi, dans mes autres demandes, en fait, les autres, j'ai des participants en passant qui sont déjà arrivés ici. Eux autres, c'est davantage dans le réseautage social. Fait que c'est en étant présent le vendredi que là, vous allez pouvoir davantage les aider. Mais sinon, dans mes autres objectifs, besoins, j'en ai une qui cherche un appartement, un 2,5 ou un 3,5 propre, avec un bain propre parce qu'elle adore se prendre des bains, entre autres, avec à mégantic, avec une place de stationnement. Après ça, j'ai un couple qu'eux autres, ils se cherchent un terrain à vendre sur le bord de l'eau ou un terrain où est-ce qu'il y a vraiment une belle vue entre ici et Lac-Drolet. OK. OK? Donc, ça ressemble pas mal à ça. Fait que je pense que, tu sais, moi, j'ai mon réseau de contacts, mais vous autres, vous avez aussi votre réseau de contacts. Puis on sait jamais, peut-être qu'il y a un mononcle, qu'il y avait justement un terrain, qu'il l'a pas trop affiché ou quoi que ce soit, puis que là, il passe peut-être. Bien là, c'est le moment, là, appelez-moi. Puis je vais pouvoir vous mettre en contact avec ces personnes-là. Donc aussi, au niveau de l'emploi ou quoi que ce soit, on le sait qu'on a besoin de jeunes en fait, on a besoin de gens tout court, peu importe l'âge que ça va être. Mais je pense que c'est ensemble dans une population qu'on va pouvoir... en fait, il y a l'emploi attire et le milieu retient. Je pense que c'est ensemble dans la communauté qu'on va être capable de les aider puis de faire en sorte qu'on va contribuer au développement économique, social et autres dans la région. Puis si on veut te rejoindre, si on a des contacts, si on a justement un terrain à vendre, un appartement à louer, comment on fait pour te contacter? J'ai différentes façons. La première, par téléphone, 819-583-1101, extension 242. Vous pouvez venir aussi directement au Carrefour Jeunesse Emploi, où est-ce que mon bureau est, parce que mon organisme porteur, c'est Intro Travail Carrefour Jeunesse Emploi. Fait que vous pouvez venir directement au Carrefour puis dire « Hey, Sonia, on veut te parler ». Après ça, vous pouvez m'envoyer un courriel qui est Place aux jeunes au pluriel, donc P-L-A-C-E. A-U-X, jeune avec un S, à commercial, intro, donc I-N-T-R-O, C-J-E.ca.
Fait que ça, c'est la troisième chose. Ou sinon, par Facebook, où est-ce que tout le monde est connecté sur Place aux Jeunes du Granit. Tout simplement, vous m'écrivez un message, puis je vais vous réécrire. Donc, c'est les façons là, pour pouvoir me contacter. Je te remercie beaucoup, Sonia. J'invite les gens à communiquer avec toi, à se tenir au courant aussi des événements qui s'en viennent. Et puis, j'espère de tout cœur que ces gens-là vont rester dans la région. Merci. Oui, puis j'en profite aussi. Là, une dernière chose, si jamais vous êtes vous-même une personne qui serait intéressée à s'en venir dans la région, vous connaissez des jeunes entre 18 et 35 ans qui aimeraient s'en venir dans la région, ou vous avez entendu quelqu'un dire « Hey, c'est donc bien beau ici », bien, tendez la perche, puis référez-moi-les. Moi, je vais m'en occuper, puis je vais m'assurer là, qu'on puisse réaliser leur projet, en fait. Puis c'est fou, là, des fois, on pense que « Ah, Colin, je ne pourrais pas travailler dans mon domaine » ou quoi que ce soit. Bien, c'est fou, là, ça peut, avec le réseau de contacts, puis justement, tout le monde ensemble, on peut des fois découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas. Bien, merci beaucoup, Sonia. Merci à toi. Aujourd'hui, on est là pour présenter l'exposition de Mme Lorraine Poulain. Qui est-elle? Oui, donc Lorraine G. Poulain est née à Piopolis. Okay. Elle a grandi là, donc c'est une fille de la région. De plus, elle a passé tout le reste de sa vie ici à Lac-Mégantic, OK? Et sa peinture, ça a dû durer 25-30 ans. Ça a toujours été sa passion, mais elle était très active. J'apprenais au vernissage de dimanche qu'elle aurait produit environ 800 tableaux. Wow. Et ici, on a rassemblé 80 tableaux qu'elle a produits qui étaient soit dans la famille ou c'est des collections privées. Puis je me plais à faire un clin d'œil en disant que ces tableaux-là, il y en a plusieurs qui ne s'étaient jamais vus. On les a rassemblés parce qu'ils ont été produits à différentes époques. Donc, c'est vraiment une exposition, on l'a appelée posthume, on pourrait dire rétrospective de son travail. Et son travail a toujours été très apprécié. Son approche est classique, mais la beauté qu'elle voulait traduire, c'était notre lac mégantic, notre centre-ville, le beau parc des vétérans, l'église, etc. D'ailleurs, les gens qui étaient en visite de l'extérieur, quand ils cherchaient un tableau corporatif qui représentait lac mégantic, ils pensaient au tableau de Lorraine G. Poulain. Donc, ici, 80 tableaux jusqu'au 22 mars qu'on peut voir, OK? Donc, quand on a fait le vernissage, je pense que les gens qui étaient là réalisaient à quel point elle était productive, puis que sa persévérance à vouloir traduire cette beauté-là, simple, de notre centre-ville, je le dis comme ça parce qu'on l'évoque souvent. Je vois derrière toi, tu vois l'église qui est là, le lac, les reflets dans l'eau, le parc des vétérans, et ces coins secrets pas loin de son chalet, dans Valracine, où elle était en contact avec la nature, où elle pouvait la contempler, mais aussi, surtout s'en inspirer. Donc, on voit beaucoup de nature dans ces tableaux-là. C'est fait à partir de quel médium, au juste? Son médium de prédilection était l'huile, OK? Sauf que l'exposition permet de voir des encres et des aquarelles qu'elle a produites. Hein? Donc, ça nous permet, et ça permet aux amateurs d'art de voir différents médiums dans lesquels elle s'exprimait, mais toujours avec la même approche de précision, d'intensité aussi qu'elle voulait mettre dans le fait de traduire l'atmosphère lumineuse qu'il y avait là. Ses compositions sont toujours impeccables, là, dans le sens très bien structuré. C'était pas à la légère, donc il mettait beaucoup d'intensité. Oui, il y a beaucoup de détails, beaucoup de lumière aussi. Qu'est-ce que tu entends comme commentaire des gens qui sont venus ici jusqu'à présent? C'est donc bien beau. On peut-tu en acheter? Ah oui? Et puis, est-ce qu'on peut en acheter? Non, parce que c'est toutes des collections privées, donc qui viennent des membres de la famille et aussi des collectionneurs qui avaient déjà acheté les tableaux, qui ont accepté de prêter les tableaux pour la durée de l'exposition. On les remercie grandement. C'est un signe de confiance et c'est aussi un hommage à rendre à Lorraine de faire cette exposition-là rétrospective parce que on sait d'elle qu'elle était assez discrète, un peu humble. Elle aurait difficilement accepté de faire une exposition juste sur elle et rétrospective. Mais maintenant qu'elle nous a quittés, bien, on a le bonheur, nous, de se faire plaisir et de rassembler ces tableaux-là jusqu'au 22 mars qui pourront être vus. Une des seules chances uniques de pouvoir venir voir ces tableaux-là parce qu'ils vont retourner à leur propriétaire et puis à la famille. Là. Exactement. Fait que ça montre encore la diversité de la production. Rappelons-nous que l'exposition précédente était des grands formats abstraits. Oui. Là, on est complètement dans un autre registre. Et ce qu'on aime se prendre conscience, dans notre cas,
c'est que cette galerie-là, qui est très bien installée au centre sportif, on a beaucoup de clientèle. J'aime dire que les petits hockeyeurs passent ici, le patin artistique, le cégep à son gymnase ici, la piscine. Il y a énormément de va-et-vient, donc ça rend l'art visuel très populiste ou très accessible à un grand public. Et on aime penser que ça fait éducation à l'éducation à voir le beau, à le reconnaître et à prendre plaisir et s'attarder de voir ces tableaux. 7 jours semaine, c'est ouvert de 8 heures le matin jusqu'à presque 11 heures le soir. La galerie est là, chauffée, hein? Il y a eu des vagues de froid. Puis en plus, ces tableaux-là nous rappellent l'été, l'automne, les chaleurs. Exactement. Donc, on invite les gens à venir jusqu'au 22 mars, venir visiter cette exposition-là. Je te remercie beaucoup, André. Bienvenue. Voici la rencontre que j'ai faite avec le groupe Les Organes qui jouait au bistrot du centre sportif Mégantic. Les Organes, ça vient de où? Vous êtes qui? Là, je sais qu'il y a plusieurs noms d'organes, là. On va commencer. Tu es qui? Moi, je suis l'organe. Il faut comprendre que les organes, c'est un personnage. Et nous autres, nous sommes sa famille. OK. Une famille d'organes. On est une famille de ganes, pas d'organes. OK, une famille de ganes. Puis tu es? Shawini? Shawini Gane. Exact. Gros organe. Magan. Et l'absent, il y a un absent qui c'est Bobby Organ, Roger Couture, il va arriver tantôt. Là. Donc, à soir, vous jouez au centre sportif Mégantic, vous jouez au bistrot, mais j'imagine que vous avez fait d'autres scènes. Les gens ont pu vous voir ailleurs. Où on vous a vu dans la région dernièrement? Bien, c'est assez simple, mais on a à peu près tout fait les bars, les festivals dans la région de Lac-Mégantic, dans la région de Saint-Sébastien, Lambton, Saint-Romain. Les festivals, on les a tout fait, même le Lac en fête, l'été dernier, en 2014, en première partie des Cowboys fringants. Quand même, il y avait du monde. Et... C'est plaisant. Oui, c'était super le fun. C'est les Cowboys qui marquent dans leur CV qui ont joué avec les organes. Oui, c'est ce que j'imagine. Ils doivent être vraiment fiers de ça. Oui, ils nous l'ont dit. Ils en parlent encore. Mais ça vient d'où, le band? C'est né où? Puis cette idée de Les Organes? Bien, c'est sûr. Moi, j'ai déjà joué la musique il y a fort long. OK, je ne dis pas quand, mais... Jouer de la musique fort. Oui, je joue de la musique fort. Donc, c'est des vieux chums. Donc, à l'époque, il y avait Michel Bizier avec Gros-Art, Éric Pomerleau. Et puis, eux, jamais, ils m'ont appelé, puis on a appelé d'autres chums comme ça, et c'est comme ça que ça s'est fondé. Donc, on a participé au concours au centre-ville à Laricot, Jam sur le lac. Et, bizarrement, on a gagné. Voici ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez nous joindre à l'adresse câble 11@action.ca. Je vous laisse sur des images de la prestation du groupe Les Organes l'an dernier lors du Lac en fête. À la semaine prochaine!